Nous voici de retour dans notre environnement de travail et là nous allons procéder à l'importation de notre fichier Shapefile. Avant de commencer, nous allons recharger l'ensemble de nos librairies. Voilà ce qu'on avait présenté dès le départ. Donc nous allons les recharger dans notre environnement. Et donc on va attendre à ce que R les compile à nous. On vient de lancer l'ensemble des librairies, on vient de les recharger à nouveau. Et maintenant, on peut commencer à exécuter nos lignes de code. Comme vous le voyez ici, donc voici le mot clé pour importer un fichier Shapefile, c'est read. Voilà, c'est comme read.cv, mais sauf que là, c'est en fait une fonction de notre librairie tmap. Voilà, donc vous mettez le nom du fichier Shapefile. Je vous rappelle que c'était un fichier d'extension SHP et l'argument ici layer, ça en fait c'est notre découpage administratif. Nous on a choisi comme découpage administratif, c'est-à-dire les régions ici, c'est pourquoi on remet toujours le même nom, mais sauf que là voilà, on met plus l'extension. Maintenant le deuxième argument ici nous permet à R de ne pas convertir nos variables colonnes en des variables factorielles. C'est important de les laisser sous forme en chaîne de caractères. Du coup, on pourra les renommer si toutefois les noms des variables ou bien les variables même présentent des anomalies. Donc, c'est très important ici. Donc, vous devez garder ça à l'esprit. Donc, on va réfléchir un peu ici. Et du coup, on va exécuter la première ligne de commande. Et vous avez vu, ça marche. Donc voilà. Et donc quand vous regardez ici, donc le fichier a été bien. Voilà, c'est le fichier qu'on a appelé ici Sénégal. Comme vous le voyez, le fichier Sénégal ici comporte plusieurs variables colonnes, plusieurs colonnes. Voilà, comme vous le voyez ici. Mais maintenant, les deux colonnes qui nous intéressent ici le plus, ce sont ces deux-là. C'est la colonne names1 et la colonne géométrie. En fait, la colonne géométrie contient ici, comme vous le voyez, R affiche ici, ce sont des listes. Il contient ici l'ensemble des données géométriques. Ce que vous voyez là, ce sont les latitudes et les longitudes. C'est-à-dire, ce sont les positions géographiques pour chaque région administrative. Maintenant, notre fichier contient plusieurs variables colonnes qui sont inutiles ici. Donc nous, ce qu'on va faire en premier dans ce qui va suivre, c'est essayer de reconstituer notre base de données et de retenir que ces deux variables utiles là, c'est-à-dire à savoir ici les régions administratives et nos données géométriques. Donc c'est ça l'idée de cette section. Donc on va venir ici. Donc comme vous le voyez, on va exécuter cette ligne de commande qui n'est rien d'autre que qu'est-ce qu'on a fait. Donc j'ai récupéré en fait la variable names1 qui contenait ici les régions administratives. Donc je l'ai récupéré et je l'ai renommé et je l'ai reconduit toujours dans la base de données et je l'ai appelé ID pour être simple. Donc quand on va exécuter ça, on revoit encore. Voilà, on vient d'afficher à nouveau la base de données, le fichier Shapefile Sénégal. Ici, vous avez vu qu'on a créé une nouvelle base de données qui n'est rien d'autre que la même base de données names1 qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est la même. Donc elle est plus simple à taper. Donc on l'a nommé ID. Donc tout simplement, c'est juste la variable name1 que j'ai recodée et que j'ai reconduit dans la même base de données, dans le même fichier Shapefile. Après, ce qu'on a fait, c'est quoi? Puisque la variable ID est toujours dans ma base de données, donc j'ai fait une extraction, j'ai restreint en fait ici mon fichier Shapefile en deux variables colonnes. Donc je n'ai retenu que quoi? La 11e variable qui est la dernière variable ici. Quand vous regardez ici Sénégal, vous avez vu que c'est le Sénégal à 14 observations, c'est-à-dire les 14 régions administratives et 11 variables colonnes. Donc je n'ai retenu que la dernière variable, c'est-à-dire la nouvelle variable que j'ai créée, et la 10e. La 10e, vous rappelez-vous que c'est en fait
c'est les données géométriques. C'est la variable qui s'appelle géométrie. Quand je vais faire ça, j'exécute cette commande. Et donc, désormais, quand vous regardez ici, vous voyez que Sénégal a changé. Donc, maintenant, c'est toujours les 14 régions administratives, mais maintenant, on n'a que deux variables colonnes. Deux variables colonnes, comme vous le voyez ici. Donc, désormais, mon fichier shapefile ne contient que désormais deux variables, les régions administratives et ici, les données géométriques. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Puisque désormais, on a deux bases de données. La base de données ici, COVID-19 qui contient ici les données. Quand vous regardez ici, voilà, j'ai cette base de données que j'avais éditée dès le départ et également la base de données Sénégal. Parce que cette base de données, elle contient ici les régions administratives et les nombres de cas confirmés. Et la base de données Sénégal qui contient ici la même variable, mais sauf que là le nom a changé, les régions administratives, mais cette fois-ci des données géométriques, c'est-à-dire les formes géométriques. Maintenant, ce qu'on va faire prochainement, c'est quoi? D'essayer de fusionner nos deux bases de données afin de se retrouver avec une seule base de données. Donc c'était ça l'objectif final. Donc c'était ça l'objet visé dans cette partie. Donc je vais exécuter cette commande là qui va me permettre de fusionner. Donc cette commande là, c'est inner joint. Le mot clé, c'est inner joint. Et c'est en fait une fonction de la librairie ggplot2, c'est-à-dire de la librairie Kidverse. Donc c'est une librairie très importante qui permet ici de fusionner nos bases de données. Donc vous avez vu, j'ai mis en premier la base de données Sénégal et en deuxième la base de données région Covid. Sénégal, c'est notre fichier shapefile et là c'est en fait notre base de données classique, c'est-à-dire les différents cas confirmés du Sénégal. Et là, cet argument-là donc nous permet ici de fusionner par rapport à ces deux variables, parce qu'il faut noter que la variable ID, le vecteur colonne ID est le même que le vecteur colonne région. C'est en fait deux vecteurs colonnes mais qui ont des noms différents. Donc je spécifie à R que je veux fusionner par rapport à ces deux-là, à ces deux variables identiques mais qui ont des noms différents. Donc lorsque je vais exécuter cette ligne de commande, je vais désormais me retrouver normalement avec une seule base de données désormais. Donc cette base de données, je l'ai appelée map data COVID. Donc je viens ici, je regarde. Quand vous regardez ici, map data COVID, désormais on a atteint l'objectif, c'est-à-dire on a fusionné notre base de données classique et la base de données qui contenait, c'est-à-dire le fichier shapefile. Donc désormais on a une seule base de données qui contient ici trois colonnes, les régions administratives, le nombre de cas confirmés et les données qui contiennent ici les formes géométriques, c'est-à-dire les positions géographiques de chaque région administrative du Sénégal. Donc on vient maintenant de terminer la deuxième partie. Maintenant, avant d'aller plus loin, à savoir ici générer notre première carte, nous allons vérifier une chose. La première chose qu'on va vérifier, c'est de voir est-ce que la classe de cette nouvelle variable-là, de cette nouvelle base de données que l'on a créée n'a pas évolué en temps, parce que c'est très important. Retenez que lorsque vous voulez faire une cartographie avec ces librairies-là, l'objet, c'est-à-dire la base de données que vous créez, doit être de type SF. Voilà, ce sont ce qu'on appelle les données spéciaux. Voilà. Donc ici, notre base de données est bien de type SF, donc il n'y a pas de lézard. Maintenant, tout est OK pour pouvoir visualiser notre carte. Maintenant, dans ce qui suit, nous allons maintenant générer notre première carte statique. Nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.